Coucou la compagnie. On espère que vous allez tous très bien. Jour 19 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on vous a promis une battle. Oui. Astérix versus Disneyland Paris, c'est parti, on y va? Oui. Jour 19, let's go. On commence tout de suite avec le parking. Bah oui, parce que quand on va sur un parc, la première chose qu'on voit, eh bien c'est le parking. Et là, excuse-moi de te le dire, ça commence déjà très mal pour vous, Astérix. De quoi tu parles? Ah, je parle du fait que lorsqu'on arrive, déjà ça crée des bouchons sur l'autoroute, c'est quand même déjà compliqué. Non, mais ça c'est parce que c'est l'opération escargot d'autre chose, quoi. Ça n'a rien à voir, hein. Ok, tu veux la jouer comme ça, c'est pas grave. Pour les passes saison, on en parle de la complexité pour rentrer sur le parc? Complexité. Contrairement à nous, on présente notre carte et on rentre. Tu parles d'un accès où normalement c'était réservé au pass annuel et finalement il y a tout le monde qui y va, que vous soyez pass annuel ou pas, c'est la même chose, hein. En attendant, c'est toujours plus pratique que de remplir un papier, hein. Oui, mais remplir un papier, ok, on était dans l'ancienne génération. Papier, stylo. Mais au moins, le seul problème qu'on va avoir, c'est peut-être que le stylo n'a plus d'encre. Vos terminales de carte ne fonctionnent plus, bah vous êtes bloqué, hein. Oui, alors, je suis désolée, c'est régional, ce n'était pas que Disneyland Paris. Et puis, ok, tu veux jouer à ça? Ok. On en parle de la qualité du parking? Qualité, c'est un parking, il y a du bitume, voilà, on va pas faire trois pattes à un canard, quoi. Excuse-moi, mais votre parking, il est 2 fois le prix que de l'autre, donc excuse-moi, mais au niveau tarif, on est gagnant. Oui, enfin, notre parking, il est bitumé, et en plus, il y a un toit au-dessus de la tête pour éviter de se prendre toute la flotte. Oui, enfin... Et je rappelle en plus que c'est écologique et économique pour le parc, parce que, normalement, il y a des panneaux solaires. Chose que, excusez-moi, pour le moment, vous n'avez pas. Et les places ne sont pas tracées, alors je vous raconte pas, c'est Bagdad, des fois. Oui, enfin, ton toit, oui, c'était écologique, parce que dès que vous sortez de la voiture, vous avez une douche gratuite, hein. Parce que quand vous sortez et qu'il y a un petit filet d'eau que vous prenez... Oh, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ça réveille, hein. Oui, enfin, nous, en tout cas, on est quand même à demi à l'abri. Je le répète. Et en plus de ça, nous, c'est du bitume. Vous, c'est du caillou. Et au niveau organisation, on repassera. Oui, mais nous, au moins, on est plus proche de l'entrée. Le parking est plus proche de l'entrée du parc que vous. Il faut faire 5 km pour arriver à l'entrée. Oui, bah d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord. Mais en attendant, avoue que notre parking est quand même mieux organisé que le vôtre. Oui, oui. Sur le parking, quand vous êtes, au moins vous êtes direct dans l'ambiance. Parce que vous voyez première attraction, vous voyez le Pégaris Express au-dessus, vous levez la tête, vous déjà, vous êtes imprégné d'ambiance. Et nous, on voit Hyperspace Mountain. Ouais, 5 km, comme s'ils ont été un marin. Oh, du bateau. Oui, oh, bah, je suis... terre en vue. En plus, tu veux tacler l'écologie, l'environnement. Bah, quand vous êtes sur le parking, la première chose que vous voyez, c'est, voilà, vous voyez des tondeuses mobiles. Bah oui, vous voyez les chèvres, donc vous voyez des chèvres qui butinent, qui travaillent, qui butinent. Toi, les chèvres, elles butinent chez toi. D'accord, ok, pas de problème. D'accord. Oui. Alors, nous, dans ce cas-là, on a des abeilles qui broutent pour faire du miel. Eh ben, nous, on est encore plus écologique parce que du coup, on a mis des panneaux photovoltaïques et en plus, on a des abeilles pour faire du miel. Du coup, moi, je suis désolée, le parking est certes un petit peu plus cher chez Disney, mais un peu mieux organisé. Donc moi, je dis que c'est un point partout. Ouais. Voilà. Pas gagné, hein. Pas gagné, hein. C'est le début. C'est que le début. Alors, du coup, à part tes moutons qui butinent, on va revenir sur la théma. Oui. Parce que la thématique, on rappelle quand même au passage que Astérix et Disney sont un point de vue équivalent, c'est un parc à thème. Alors, là-dessus, je vais revenir parce que beaucoup de gens confondent un peu. Parc à thème et parc d'attractions sont deux choses différentes. Un parc d'attractions, il y a tout un tas d'attractions, sauf qu'il n'y a pas de thème unique au parc. C'est-à-dire, on va plus prendre un parc comme Bagatelle, comme parc d'attractions. Oui. Disney et Astérix ont une thématique. Tout gravite, du coup, autour de ça, avec les attractions. C'est ce qu'on va parler là, de la thématique. Alors que ça soit dans le parc, par exemple à Disneyland, dès que tu arrives à Disney, eh bien tu es dans le monde de Disney. C'est pareil Astérix. Vous rentrez, vous êtes dans le monde de Astérix. Vous voyez Astérix et Cléopâtre avec la boutique de numéro 10. Voilà, vous avez plein de boutiques qui rappellent l'essence même d'Astérix. Et puis nous, dès le début, dès que vous rentrez les portes, vous pouvez direct faire un câlin à Astérix et à Obélix. Ah bon? Ah oui. Bah, nous, la première chose qu'on voit quand on rentre dans le parc, c'est Mickey.
Oui, enfin, C'est le patron. On le voit aussi. Tu parles de Mickey, on est obligé de faire la fable La Fontaine. Oh, maître Mickey, sur son arbre perché, que votre fromage est très bon. Non, mais tu parles d'un câlin, alors que c'est vrai que tu peux faire. Hey, check Astérix, comment tu vas? Ouais, ok, j'avoue que Mickey perché sur son arbre, c'est pas fifou. Bon, ok, mais on a quand même d'autres personnages qui sont présents dès l'entrée. Parce que si tu remarques bien, eh bien parfois on a Winnie, parfois on a Donald, parfois on a Dingo et Max, et puis, selon au moment où tu rentres, eh bien tu les trouves toute la journée. Que Astérix Obélix, non. Oui, oui, là c'est juste l'entrée, après tu le vois un peu plus loin, ils sont un peu loin. On en parlera plus tard des persos, mais tu m'excuseras, la thématique est quand même bien poussée chez Disney. Regarde cette immersion dans le village gaulois, quand même. En plus, on est bien immergé, on est bien dans la thématique, on voit les maisons d'Astérix, on voit le banquet qu'on a, et puis même c'est interactif. On peut faire venir un coq. Oui, alors tu parles du coq que Rêveur a eu du mal à faire venir ou tu parles du coq réel? A jamais pensé se faire réveiller par un coq. Vous appuyez ici, au village gaulois. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Le coq. Et voilà. Est-ce qu'à Disney vous avez ça? Un bouton qui fait venir un coq? Non. Non. En même temps, qu'est-ce que viendrait foutre un coq à Disney? Au niveau de la thématique attraction, on est dedans aussi. Ah oui, ah oui. Regarde Indiana Jones chez nous. Oui, bah excuse-moi, mais il faut... La thématique de la file d'attente est poussée à son maximum. Le temple est poussé à son maximum. Oui, 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 bah, excuse-moi, mais à un moment donné, s'il faut couper des arbres pour accéder à l'attraction, nous, à Osiris, vous rentrez dans la pyramide, c'est tout droit, vous portez à gauche, à droite. Tu fais des montées, des descentes, des courbes, Alors, excuse-moi, 3 heures pour arriver à ton coaster, ça fait un peu long. Oui, mais justement, encore une fois, vous êtes imprégné, parce que vous faites de la file d'attente. Vous levez la tête et vous voyez Osiris et dire, c'est à moi, ça va être à mon tour de faire cette attraction. Quand tu es dans Indiana Jones, bah oui, tu vois des arbres. Tu m'excuseras, tu entends des hurlements, surtout quand tu es dedans. Hein. Justement, ça fait peur. Vous faites peur. Et bah justement, ça motive encore plus parce que les gens qui font ces coasters sont des gens qui aiment avoir peur. Bref, c'est un peu une battle dans le vide là, parce qu'on a 2 parcs qui ont de superbes thématiques. Astérix, tu aimes ou tu n'aimes pas. Disney, tu aimes ou tu n'aimes pas. Et concrètement, on ne peut pas dire quoi que ce soit sur les 2 parcs parce que les 2 parcs ont une thématique poussée au maxi. Bref, moi je dis un point partout pour la théma qui est poussée dans les 2 parcs à son maxi. Yep. J'ai envie de rebondir sur un sujet quand même parce que souvent on me pose la question « Mon fils de 5 ans, est-ce qu'il peut aller à Astérix ?» Alors là, ça va devenir très compliqué pour Disney et Astérix, parce qu'on ne va pas avoir le même type de fans. On va avoir des fans coasters chez Astérix, et des fans, on va dire, d'attractions plus familiales chez Disney. C'est là qu'est tout le côté pointilleux de la chose. Pour toi, tu préfères Astérix ou Disney? Eh bien, ça devient vite compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que j'aime les deux. Je suis fan de sensations, fan de coasters, mais j'aime le côté des attractions familiales de Disney parce que je peux emmener mes fils en toute tranquillité sans me dire est-ce que je dois utiliser le baby switch. Disney, on va pas dire le contraire, il est beaucoup plus familial qu'Astérix. Oui, bah, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, ils sont tellement fans de coaster qu'à 5 ans, ils peuvent monter direct dans un coaster. Ok, tu vois de ton niveau de fan de coaster, mais moi je vois le côté des gens qui n'aiment pas forcément les sensations. Et à Astérix, alors il y a certaines attractions qui ne sont pas sensationnelles. L'hydre de Lerne, qui reste basique. Des petites choses sympathiques à Astérix. Mais contrairement à Disney, quelqu'un comme Sebastitch. Oui. Tu connais, mon petit Seb, il est pas trop attraction à sensation, et dès que ça tourne ou dès que ça va en l'air, j'ai beaucoup plus compliqué pour lui. On a une belle attraction pour ça. Parce qu'il est fan de It's a Small World. Eh ben on a la croisière épis de maïs. C'est vrai. Voilà, une petite balade tranquille dans le monde d'Astérix. Mais si j'emmène un enfant de 2 ans, il va être plus à l'aise à Disney ou à Astérix? J'écoute. Alors,
payer 51 € pour que mon fils fasse que le village gaulois, la forêt d'Idéfix, c'est un peu light. Pour un parc à thème où j'emmène des enfants en bas âge, c'est pas Astérix où j'irai. Alors qu'à Disney, tout Fantasyland a aucune restriction de taille. Concrètement, les restrictions de taille, elles vont quand même assez loin. Parachute Drop, c'est que 90 cm. On y arrive très rapidement. Et pourtant, c'est une attraction à sensation. Et il n'y aura pas de restriction, ok. Mais par contre, tu payes combien ta séance de psy? Parce qu'après, une fois que tu l'as emmené à Blanche-Neige et 7 nains, il va te traumatiser ton enfant. C'est toi-même qui l'as dit. Alors, hein, est-ce que quand tu fais épi de maïs, tu as besoin d'appeler un psy pour dire « Oh, excusez-moi, je me suis fait attaquer par des maïs ». Non, je suis d'accord, là j'en conviens. Mais il n'y a pas que Blanche-Neige. Tu as Dumbo. Toi-même, tu l'as dit que c'était une attraction pour toute la famille. Je ne me rappelle plus de ça. Ah, c'est bizarre ça. Oui, enfin bref, en attendant, je te rappelle que pour les enfants, eh bien j'emmènerai pas Astérix, je les emmène à Disney. Bah, excuse-moi, mais dès qu'il passe la phase ado, eh ben c'est mieux Astérix. Alors, je suis d'accord, mais tout le monde n'a pas des ados. Et tous les ados n'aiment pas les gros coasters. Et je parle pas des adultes. T'es en train de me dire là qu'en réalité, c'est encore un ex-aequo? Oui, là je crois que oui. Ça va devenir compliqué de défendre, hein. Ah bien, à un moment donné, on va se trouver en désaccord, hein. Oui, on va trouver des points. On va chercher. Alors, tandis qu'on est encore dans le milieu de l'âge de l'enfance, je vais te poser une question en tant que beau-père. Oui. Est-ce que tu emmènerais mon fils de Théo 5 ans à Peur sur le parc? Et fais très attention à ce que tu vas dire. Bah, d'un côté, il est habitué, tous les jours, il voit une sorcière. Oh, pardon. Il est dans le thème, donc il peut très bien venir. Là, il cherche à se faire taper, là. Alors, ok, il est habitué à voir sa mère en mode sorcière le matin au réveil. J'en conviens. Mais, du coup, si j'emmène mon fils Théo, oui, on parlait de psychanalyse tout à l'heure. Oui. Eh bien, si j'emmène mon fils de 5 ans à Peur sur le parc, là, je vais devoir appeler un psy. Oui, bon, d'accord, il y a une zone à éviter avec la foire aux citrouilles. Une zone. 2 zones. 2 zones. Sûr de toi, là? En réalité, il y a presque la totalité du parc à pas l'emmener. Parce que, pour le coup, il n'y a que la forêt d'Idéfix avec le spectacle du... À la recherche des farfadets. C'est ça. Qui est très mignon. Ah oui, alors lui, il est très mignon. Et lui, il est pour les enfants. Mais il n'y a que ça. Alors, payer une nocturne ou payer une journée à 51 balles pour emmener un enfant dans un lieu, c'est un peu light. Tu m'excuseras, là-dessus, sur Peur sur le parc, j'emmènerai pas un enfant. Contrairement à Disney, où je peux l'emmener pendant Halloween, il va pas avoir un pic de stress et je vais pas devoir payer le psy. Hein. C'est mon avis personnel. Oui, ok, pour les jeunes enfants. Mais pour les ados. Pour les ados qui vont venir à Disney. Excuse-moi, mais ok, vous avez une scary zone avec Adventureland avec des zombies. Vous n'avez qu'une seule zone. À un moment donné, l'ado, il va s'ennuyer rapidement. Alors que Astérix, c'est pas faux. C'est pas faux. Et faut pas oublier quand même une chose, et je dois dire que là, par contre, Astérix met une tannée à Disney, c'est sur sa déco. Parce que c'est tout le parc qui est thématisé à blinde. C'est vrai que là-dessus, vous avez un point supplémentaire. Mais par contre, on peut pas emmener tous les âges. Et ça, c'est le point négatif de Peur sur le parc. Moi, après, c'est aux besoins de chacun. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui vont piquer un stress total en voyant des choses comme la foire aux citrouilles. Et puis, il y a d'autres enfants où, concrètement, bah, ils vont s'en foutre. Moi, on prévient avec un petit feu rouge, je veux dire, attention, zone extrêmement dangereuse. Donc après, c'est à nous, au rôle de parents, d'expliquer si tu te sens comment, de dialoguer. Enfin, pour moi, ça reste quand même un parc qui pense encore aux ados, aux adultes, mais pas aux tout petits. Il y a un moyen de discuter, de se rapprocher. Ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que Disney, à contrario, ça va être vraiment pour tout public. Même des petits-enfants. Je suis d'accord. Par contre, je dois dire que Noël, la saison de Noël au parc Astérix, elle est également dans tout le parc. Et ça, c'est le point positif d'Astérix sur les saisons. Tout le parc, pendant les saisons, est thématisé. Et oui. Tandis que Disney, j'avoue que... Elles sont où vos décors? Alors, pour Noël,
Main Street Studio. Pour Halloween, Frontierland, Main Street. Et pour Astérix, Tout le parc. mais à contrario, avant que tu prennes confiance, tu prends toujours trop vite la confiance, Oui, je t'écoute. je te démonte une chose. Qu'est-ce que tu veux me démonter? À part un meuble Ikea. Oui, c'est pas faux. Du coup, on a des enfants en bas âge qui se retrouvent un peu squittés de Astérix pendant Peur sur le parc, contrairement à Disney qui pense familial. Pour Noël, ça c'est certes un peu light par rapport à la déco, mais encore une fois, eh bien tout le monde peut y participer. Et excuse-moi, qu'est-ce que tout le monde, tout enfant aimerait bien avec son beau-père, ou sa mère, ou son père, descendre à la pleine luge, quoi. En vacances de ski, c'est la première activité familiale qu'on fait. C'est pas faux. Eh oui! Alors, t'es en train de me dire que les saisons Astérix sont meilleures? Non. Comment ça? J'ai Non. encore une chose. Je sors de mon chapeau, que je n'ai pas, Oui, vas-y. une carte Joker. Eh ouais. Parce que Disney, ce n'est pas que la saison d'Halloween et Noël. Quand il y a un anniversaire, c'est du lourd. Il y a May the Force. Ah ouais, May the Force. Oui, nous, on a eu un événement pour le changement de slip de Zeus. Donc ça, c'est plus important que May the Force. Ok. On a une semaine des princesses. Ah ah. En vrai, Disney a beaucoup plus de choses à présenter que Astérix. Astérix a une grosse théma d'Halloween. Une grosse théma de Noël. Mais pour le reste, j'écoute. Enfin, c'est light, hein. Nous, on a May the Fourth, on a Disney Plus Day, on a la semaine des princesses, j'en passe et des meilleurs. Et vous, vous avez Walou, Ishket. Que dalle. Mais voilà. Alors, tu viens de démontrer par A plus Z ta saison préférée qui est Noël, que Astérix est meilleur que Disney. Et toi, tu me parles de saison qui dure une semaine, une journée. Oui, et ben en attendant, je suis désolée, ce sont des petites saisonnalités, des petites, on va dire, périodes, certes courtes, mais en attendant, beaucoup plus présentes au parc. C'est vrai qu'on pourrait ajouter ça. Mais n'empêche qu'Halloween et Noël, on met une taupe. Bon, par contre, c'est vrai qu'à l'anniversaire d'Astérix Obélix, il y a des petites choses. Oui. C'est vrai, j'en conviens. Mais c'est pas assez long. Quelques jours, peut-être, de fête, ce serait... Bon, il y a l'été gaulois. On oubliait l'été gaulois. Oui. L'été gaulois est aussi fêté. J'en conviens. Mais pour moi, il y a beaucoup plus de petites fêtes à côté à Disney que Astérix. Et moi, mais qu'est-ce qui est mieux? Faire plusieurs petites fêtes ou faire 3 grosses fêtes où on s'éclate total? Enfin, moi, ce que je m'aperçois, c'est que... Bah, là, moi, je vote quand même pour un partout. C'est pas possible. On va finir par se départager, c'est pas possible. Débat suivant. Débat suivant. J'ai trouvé quelque chose pour nous départager. Et là, tu peux pas parer. Les spectacles. Bah, oui, le débat, se pose pas la question. Astérix vainqueur. Pardon? Ouais. Alors là, je suis pas d'accord. Et pourquoi donc? On a, ok, une parade tous les jours à Astérix. Mais enfin bon, excusez-moi, les chars, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Il débute, c'est normal, ça fait pas longtemps, c'est encore Noël. Non. Et pour une première parade, ça commence bien. Bon, ok, la musique, j'avoue qu'avec Ludo, Rêveur et tout le monde, on s'éclate un peu. Mais bref, revenons à nos moutons. Nos chars, eh bien, je suis désolée, nos chars sont bien meilleurs que les vôtres. Oui, alors, excuse-moi. Ok, les chats, ok. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut parler du choix musical? Parce que, on a dit, pour la saison d'Halloween, vous, pour la parade, vous avez Vivre la vie. Nous, à Astérix, on a quand même du Michael Jackson. Michael Jackson, Thriller, qui fait quand même quelque chose. Le King of the Pop. Oui, mais nous, on a des créations originales, comparé à vous qui piquez les musiques des autres. Pardon? Vous avez fait disparaître. Il est où Captain Léo, là, dans Disney? Vous l'avez fait disparaître, Michael Jackson. Nous, on le ressuscite, nous. Halloween. Alors, là, je suis pas d'accord avec toi. On a des musiques totalement originales et créées pour l'occasion. Je pense, bien évidemment, Vive la vie.
Vive la vie, faut d'accord pour Halloween, Oui, ok, qui fait pour les plus morts. Bon. pour Halloween, qui fait plus printemps que Halloween. On n'a pas demandé à ce que ça soit logique. On a juste demandé à ce que ce soit original. Et vous copiez les musiques pour les mettre sur vos parades. Alors pardon, mais au niveau création, c'est limite. Il n'y a pas que ça. Excuse-moi, mais Disney a le chic pour nous foutre des musiques quand on voit du pâté. Ready for the ride. Ready for the ride. On est d'accord que celle-ci, elle a engagé tout le monde. Un monde qui s'illumine, elle plaît à tout le monde. Vous avez quoi? C'est presque ça. Alors excuse-moi. Là, tu aurais dit d'accord, à vous, au Nouvel An, vous nous sortez la danse des canards. Et tu n'as pas d'un remix. Nous, c'est du Michael Jackson, vous, c'est la danse des canards. Oui, bah c'est un remix de la danse des canards. Je suis désolée. Hein, mais alors, à côté de ça, on en crée bien plus et des meilleurs. Et puis, un monde qui s'illumine, il reste meilleur. Il fait enjailler tout le monde. Et c'est une musique originale. Désolée. Ok, pour la parade, tu veux pas m'accorder le point? Je vais te l'amener ailleurs. On va parler des spectacles l'été. Si on regarde cet été, on a fait du rififi dans la basse-cour. Oui. On a fait du plongeon de l'Olympe. Oui. Quand il pleut, tu fais comment? Vous l'avez dans l'os quand il pleut. Alors, je t'écoute. Oui, mais je suis désolé. Ok, oui, c'est vrai qu'on... Pardon, le plongeon de l'Olympe, c'est à l'extérieur. Quand il fait chaud, mais au moins, on est bien assis. On est assis. Tout le monde peut voir le spectacle, puisque c'est bien arrondi. Attends. T'es en train de me dire que Disney Dream Factory, ou bien Mickey le magicien, t'es debout peut-être? Ah, si, mais si tu es éloigné, tu vas avoir mal voir ton spectacle. Oh, excuse-moi, faut être bigleux pour le rater, même en haut. Et puis excuse-moi, mais nous, au moins, c'est que même s'il fait chaud, en forte chaleur, eh ben, le personnel est attentionné et vous arrose. Ouais, et nous on a des brumisateurs. Je suis une fois sur 10, oui. C'est pas vrai, marche bien. Ah non, c'est peut-être quelqu'un qui faisait pipi du coup. Moi je sais plus. On est dans la région parisienne, il fait pas 40 degrés tous les jours, hein. Donc pour le coup, eh bien, moi je suis désolée, cet été, on a crevé de chaud pour les plongeons de l'Olympe. On était en plein cagnard, c'est d'ailleurs là où j'ai chopé mes coups de soleil. Comparé à Disney où tu es en intérieur avec une clim. Qu'est-ce que t'as à dire à ça? Ah ok, t'es à l'intérieur, t'as la clim, et quand tu ressors, bah, t'es bien, t'es au frais, et quand tu ressors et qu'il fait chaud, c'est là que tu chopes ton rhume. Voilà. C'est parce que t'es fragile. Mais Ah non, sinon, mais voilà. je suis désolée. Non mais voilà, depuis quand vous avez un partenariat avec les pharmacies là? C'est quoi ça? Ah voilà, vous sortez à Disney, vous prenez un rhume, hop, pour une passe achetée, un doliprane offert. C'est quoi cette promo là? Bon, ok, tu veux jouer à ça? Pas de problème. Il y a combien de spectacles? Alors, déjà on a un spectacle de magie, on a Chronos, Théorie Fifi dans la basse-cour, les Mambas sur la Joconde, le plongeon de l'Olympe, le défilé gaulois. On fait 5 pour cet été. Okay. Alors nous on a Disney Dream Factory, on a Mickey le magicien, on a bien évidemment les guerrières du Wakanda, Thor et Loki avec le Mjolnir. On a les gardiens de la galaxie. Nous avons encore côté Disneyland Park. Qu'est-ce qu'on avait cet été? Il y avait quoi cet été? Ok, il n'y avait rien. Mais à côté de ça, on avait des parades. On a eu la parade quand même des 30 ans cet été. Et puis, en général, on a quand même une parade. On a ensuite Disney Illumination. On a combien là? 7. Et toi, tu en avais? Bah, nous, on a un 6e avec l'été gaulois, le feu d'artifice. Disney Delight. On en parle? Ça fait 8. D'accord, vous avez 8, ok. Donc, je suis désolée, mais Disney est supérieur à Astérix sur les spectacles. Bim! Le point revient à Disney. Ok, tu m'as éliminé. Mais moi, je vais te l'amener en 2 secondes. Tes spectacles, ça envoie de la magie. Mais est-ce que ça te nourrit l'estomac? Parce que je suis désolé, mais si on part là-dessus, sur le point food, Astérix est meilleure qualité en termes de nourriture, en termes économiques. Alors, dire ça? Il est vrai que Astérix, niveau prix, il est en dessous de Disney.
Putain, c'est pas bien compliqué de faire en dessous, hein. Mais il est aussi bon, et là je dois m'incliner directement, parce que les gens, certaines personnes vont me dire « Quoi? Mais non, Disney est meilleur !» Non, c'est pas vrai. Sur le food, je peux pas laisser dire que Disney est meilleur. Je vais expliquer pourquoi. Astérix nous offre du qualitatif, même dans les burgers, et on mange chaud. Oui. Comparé à Hyperion. Et c'est surtout, pour les burgers, une qualité supérieure. Sans aucune crainte, tu peux obtenir ce point. Effectivement. À Astérix, et là je dois m'incliner, on mange chaud. On mange qualitatif. Quand je vois le tiramisu au patio, comment je me suis régalée avec cette beauté. Mais alors, non seulement il était beau, mais il était bon. Les burgers, la viande est qualitative. Les frites sont qualitatives et elles sont pas chères parce que pour à peine 17 €, vous avez plat et dessert. Et nous, c'est vrai que Disney... Bah, vous, pour 17 €, vous avez le même prix. Mais pour un plat, Mais voilà. une boisson, et c'est tout. Et pas de dessert. Et là, je dois avouer que vous nous mettez une bonne tannée sur la food. Vu que tu es d'accord avec moi sur le food, donc tu es d'accord avec le lutétien pour dire que la pizza Caius est meilleure que la Star Factory. Donc, on est d'accord? J'ai envie de dire... Et bim! Grand bravo Astérix, s'il vous plaît, ne changez rien là-dessus. Mais c'est un point. C'est un point quand même. Oui, bah c'est qu'un point. On en parle des passeports annuels? Allez, ça veut tout dire. Pas d'argumentation. Non, bon, on va revenir. Je vais argumenter. Vas-y, je t'écoute. Enfin, je vais essayer, parce que là, Disney, vous m'avez pas donné une bonne chose. Les passeports annuels. Tu es d'accord avec moi qu'à Disney, on peut les payer mensuellement. Alors, tout comme les séjours, hein, parce que les séjours en hôtel, à Disney, si par exemple vous réservez plus d'un mois à l'avance, eh bien vous pouvez étaler vos paiements pour réserver à Disneyland Paris et dans les hôtels, ainsi que les passeports annuels. Si je me mets sur mon internet, on en a pour plus de 300 balles. En une fois, ça latte, hein. Alors, oui, mais tu verras dans le point hôtel que nous, les hôtels, on a un plus par rapport à vous. Je vois pas où il est ton plus. Hein. Oui, tu le sais très Bref, bien. en attendant, pour les passeports annuels, on est d'accord que ceux de 2023, ils ont pris une petite augmentation. Bon, light, hein, par rapport à Disney, je dois en convenir. Mais, vos passeports annuels, on les paye en une fois. Nous, on peut échelonner le paiement. Parce que c'est bien pour une personne seule, on paye 140 balles. Ok, on est d'accord? Oui. Ok, en une fois. Imagine pour 4 personnes dans une famille. 4 fois 140 €. Même si pour les enfants, c'est beaucoup moins cher. Eh bien, excuse-moi, mais pour une famille de 4, ça fait 400 balles à donner. 400 balles en une fois, ça latte, hein. Oui, c'est peut-être ce point-là amélioré. Ouais, bah, je suis désolée, c'est un gros point à améliorer. Parce que du coup, si par exemple, nous, on a pris nos passes annuelles, nos passes annuelles, on les a payées pleine balle. Enfin, un peu moins parce qu'on a profité de la réduction web. Mais en attendant, on doit les payer en une fois. 400 et quelques €, je le rappelle au passage. Ça latte. Oui, d'accord. Mais 400 €, c'est le prix d'un seul pass chez vous. Alors oui, j'en conviens. Enfin, Disney, vous m'avez pas fait un cadeau là, les gars. Mais du coup, je suis d'accord. 400 balles, c'est un peu plus. Hein, on a 400 pour un Infinity, on a 499 €. Ok. Sauf que nous, on a 15% de réduction dans les restos et 20% dans les boutiques. Vous, il faut prendre le pass à 200 balles pour l'avoir. Alors, ok, vous avez 15% des restos. Mais dis-moi, quand tu veux t'acheter une petite sucrerie, une petite milliardise, dans les cahutes, par exemple le popcorn que je parle, et que dis, oh, bah bien sûr ça ouvre 4 €. Ah non, je prends pas la réduction passe annuelle. Bah non, qu'est-ce chez Astérix? Vous, ça marche partout. Non mais, et puis même si vous prenez le pass ultime chez Astérix, chez la Olaf, qui est un bar, et ben la promotion marche. Faut avouer que le pass annuel à Disney, il est très onéreux, on est d'accord. Mais derrière, il nous offre quand même un accès garanti. Enfin, garanti quand on peut réserver, j'en conviens.
vous, on a la surprise du chef. Mettons, et que vous voulez rentrer sur le parc. On ne peut pas toujours. Oui. Et là, c'est quand même très compliqué. Parce que nous qui venons à plus de 200 km, tu imagines, on arrive, on a réservé notre journée, et là on nous dit parc complet. Tu veux parler de ce qui fait mal aussi? Si tu prends le pass ultime chez Astérix, le pass premium, et ben dans ce pass, déjà vous avez un fil automatique, qui est beaucoup mieux que vos premiers access, soit dit en passage. Surtout, si vous réservez, vous avez le droit à une soirée nocturne pour peur sur le parc. Que vous savez quoi déjà? Ah oui, une réduction banale de 10% sur la soirée. 15% même. Oui, c'est 15% je crois pour les Infinity et 10 pour les Magic Plus. Les gars, que là, j'ai pas matière à défendre. On est d'accord? Ok. Là, je m'incline. Votre passe. Je l'aurai quand même sur autre chose. Notre parc, il reste ouvert à toute l'année. Comparé à vous qui ferme jusqu'à avril. De janvier à avril, exactement. Alors que nous, on est ouvert toute l'année. Pour tous nos fans. Et donc, pour le coup, eh bien, toutes les familles peuvent venir de janvier à décembre. Que vous, ça s'arrête de janvier à avril. Ok. Excuse-moi, mais ok, le parc ferme. Mais pendant cette fermeture, ils travaillent sur la réhabilitation, ils en profitent pour réparer leurs actions. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'au moins on soit honnête, on dit le parc est fermé pour la réhabilitation, plutôt qu'une famille qui débarque, il arrive, ah bah mince, et peut-être fermé pour réhab. Ah bah mince, Indiana Jones aussi. Ah bah mince, Blanche-Neige est fermée au mois de janvier. Janvier, ils en profitent pour fermer tout. Et du coup, ça arrive à 2 attractions d'ouvert. Je suis désolée, si tu te renseignes convenablement sur le site internet et avant de réserver, tu as toutes les dates de fermeture des attractions. Et puis, si tu te renseignes bien, tu vas sur le YouTube de Rêveurs de Magie avec son mercredi c'est Disneyland. Et là, tu as toutes les dates de fermeture des attractions durant le mois. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Donc la personne qui n'a pas internet, voilà, elle peut se revoir. Qui n'a pas internet à notre époque? N'empêche qu'au moins, nous, c'est clair, c'est fermé, il n'y a pas de problème. Disney pense aux familles. Tu veux partir sur ce sujet-là? Ouais. Ok. Astérix. Aussi pense aux familles. Ah oui? Quand il faut payer 400 € pour 4 passes? Oh, Alors qu'on n'est pas ouvert toute l'année, j'écoute? Attends. Est-ce que tu as déjà vu Disney qui est blindé? Ses horaires d'ouverture, c'est temps à temps. À Astérix, il est déjà arrivé que, quand le parc était blindé, le matin, ils disent, au vu de la fréquentation, au lieu que le parc ferme à 19h, on ferme exceptionnellement à 20h. Il t'offre 1 heure. Oui, bah, je suis désolée, si c'est pour faire 0 attraction parce que c'est blindé, justement, ça sert pas à grand chose. Et là, récemment, dans la vidéo de Rêveurs de Magie, justement, il y a eu un souci avec le froid et les attractions ne marchaient pas. Ouais. Eh ben, Astérix a donné une place offerte à tous les visiteurs, que ce soit passe annuel ou pas, ils ont eu une place gratuite. C'est Disney qui fera ça? Alors là, j'avoue que les gars, ils marquent un point. Lorsqu'il y a eu la fermeture du parc, ils nous ont pas fait payer nos passes annuelles. Oui, ok, nous, le problème c'est qu'on continue. Mais ils ont dit, si vous gardez la saison prochaine, Astérix a proposé d'offrir la passe saison l'année d'après. Alors, c'est pareil. Oui, bah, il n'empêche quand même s'ils sont super gentils, c'est vrai, on doit en convenir, vos passes sont quand même inférieures aux nôtres. Oui, mais là, je suis désolé, mais là, pendant cette période, pendant décembre, janvier, si tu prends un pass saison actuellement, le tarif est moins cher, ils font des promos sur leur pass annuel. Oui, mais moi, ça ne rachète pas la période de fermeture de janvier à avril. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. On n'arrive même pas à se décider en vrai. Parce qu'en réalité, ce pass, il vaut le coup au niveau tarifaire. C'est vrai, le pass Astérix est moins cher. On a des gestes commerciaux de la part d'Astérix supérieurs à ceux de Disney. Ça, j'en conviens. Mais la fermeture de janvier à avril
a un impact auprès des gens. Qui est là qui va mettre d'accord. Quand tu prends un pass saison Goldwell, Astérix, comme il peut te permettre d'avoir moins 50% sur d'autres parcs, comme le Futuroscope, Walibi Belgium, tous ces grands parcs, moins 50% sur ton prix d'entrée. On a Sea Life qui a une réduction. On a le panorama magique. Et c'est tout. Non, mais c'est juste pour voir des poissons qui bougent pas. Nous aussi, on a moins 50% sur le musée Grévin. Hein. C'est pareil, hein, c'est la même chose. Des trucs qui bougent pas. Bon, ok, je dois avouer que là, tu as gagné ton point. Parce que là, je ne peux pas répondre. Pour ma part, le passeport annuel restera meilleur à Astérix. Ah, bah, c'est pas facile tout ça. Alors, il y a quand même 2 points encore à voir. Les hôtels. Oui. On en parle des hôtels. Vous n'avez que 3 hôtels, comparé à nous qui en avons 7. Et sans compter les hôtels partenaires. Oui, mais ces hôtels-là, je suis désolé, mais ils touchent au plus profond de toi. Et là, je sais, tu vas pas me mentir, ces 3 hôtels qui touchent au bois, à la nature, qui sont une thème mais sublime, quoi. Regardez les Tu sais que c'est petit, ça. Tu entends insulter Astérix, là? Non. Regardez comment elle est. Vous voyez les fans de Disney? Oh, bravo. C'est pas vrai, je dis juste que tu touches la corde sensible chez moi. Pour beaucoup de monde, c'est pareil, quoi. Quand vous rentrez dans les quais de Lutèce, vous êtes immergé. C'est franchement, je parle pas d'RG, le RG c'est autre chose. Non, j'en peux plus. Et quand vous rentrez, c'est bien thématisé, c'est relaxant, c'est super beau. Et puis, vous avez les petits gens en bois. Excuse-moi, mais ceux de Disney, ils envoient du pâté quand même. Parce que on a du Cheyenne qui a une thématique poussée au maxi. On a le Santa Fe, on a le Newport Bay, on a le Sequoia Lodge, on a le Marvel et bientôt le Disney Palace. Alors, je suis désolée, mais là, par contre, niveau nombre d'hôtels et qualitatif, je vois pas où c'est que vous pourriez nous battre sur les hôtels. Hein. Ok, oui, au niveau hôtel, c'est bien thématisé, c'est bien. Je pense qu'au niveau théma, ça se bataille, quoi. Ça dépend des goûts de chacun. Des goûts de chacun. Si vous êtes fan de Cars, l'Ouest américain, ok. Si vous êtes plus nature, bois, c'est vrai que c'est mieux. Plus, est-ce que je peux dire un petit point? Si. Quand vous réservez une nuit à Astérix, dans n'importe quel hôtel, le petit déjeuner est offert. Et c'est un petit déjeuner à volonté. Buffet à volonté. Je suis touché. D'accord. Alors qu'à Disney, vous payez juste la nuit d'hôtel et vous devez rajouter un supplément pour votre petit déjeuner. Je suis d'accord. Alors... On a regardé, ça nous coûtait 345 € pour 4 avec une journée sur le parc. D'accord ? C'est un budget à payer d'un bloc et pas en plusieurs fois. Donc si par exemple nous avions voulu se faire vraiment plaisir, si on ne voulait pas passer passe saison, eh bien on aurait dû réserver, mais d'un bloc 345 €. Alors tu me diras, oui, tes tarifs à Disney, c'est 345 balles l'hôtel, sans les billets. Ça j'en conviens, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est peut-être sur le nombre d'hôtels. Et puis il n'y a pas de piscine dans vos hôtels. Alors, si tu veux te délasser un peu après la journée, bah, à part ta douche ou ton bain, t'as pas grand-chose. Ah, le bar lutétien, qui est très bien aussi. Là, tu touches à Ludo. Hein. Je touche pas. Non, mais ce bar-là, je vais pas te mentir, même où tu arrives, l'assiette de charcuterie, qui est quand même un bon truc, on a une dizaine d'euros. Ouais, c'est vrai. Cocktail au Marvel, là, et encore. Je peux pas laisser dire que Astérix est supérieur en hôtel parce que c'est faux au niveau de son nombre. Si, quand même. J'avoue que c'est horrible parce que leur théma est très très bien et que moi ça touche en plein cœur parce que c'est le bois, la nature et tout ce qui s'ensuit. Mais je peux pas laisser dire qu'Astérix est supérieur en hôtel au vu de la qualité des hôtels Disney. J'ai envie de dire, les hôtels Astérix sont moins chers. Parce qu'avec le billet, compris dedans pour 4, on en avait pour 345 €. Alors qu'à Disney, on est plus aux alentours de 600-700 balles. Et ça, j'en conviens que là, par contre, Disney se prend une murge. Mais c'est au niveau du nombre de choix qu'on va être supérieur. Ex aequo ?
Bah oui, parce que même au niveau personnage, quoi, nous on a la chance, on peut rencontrer le personnage le matin, tranquillement. Oui. Quand vous avez fini votre journée à Disney, la magie continue de s'opérer. Moi, je suis désolée, les personnages. mais, Donc, Astérix, Disney, c'est une battle qui est très compliquée en vrai. Oui, mais excuse-moi, mais en 2023, qu'est-ce que prévoit Astérix? Un land sur Toutatis avec ce coaster, mais qui va envoyer de malades. Et vous, qu'est-ce que vous prévoyez pour 2023? La réouverture de Small World? Ou cette année, là, votre land Marvel avec un coaster où on voit rien du tout? Là, tu utilises toujours les grands moyens, toi. Bah, c'est Toutatis, au moins c'est à l'extérieur, on va voir le rail, et puis là, franchement, il envoie du lourd. Moi, j'ai hâte. Je sais que des noms d'oiseaux vont voler dans cette attraction. Oh, bah oui, je me souviens du Triops, hein, qui a certains petits points du Triops dans ce Toutatis, et je sens que je vais me taper des barres. Voilà. Alors, je sais que certains d'entre vous, et je pense à mon pote Ratatouille, je sais, je te vois, il va me dire, ça c'est faux, Disney est supérieur. Oui, parce que tu n'aimes pas les attractions à sensations. En revanche, quelqu'un qui aime les attractions à sensations, c'est pas Disney qui va choisir, c'est Astérix. Un enfant en bas âge va peut-être plus choisir Disney, contrairement à une famille qui a des ados qui vont choisir Astérix. Ensuite, au niveau des hôtels, eh bien, c'est les goûts de chacun. Par exemple, beaucoup n'aiment pas les hôtels Disney parce que c'est très cher par rapport à leurs moyens. Et pour le coup, vont peut-être préférer les Quais de Lutèce, la Cité Suspendue ou les Trois Hiboux. Je pense que Astérix et Disney, il faut arrêter l'idée de se combattre. Nous, on a fait ça histoire de vous démontrer qu'en réalité, Astérix Disney, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écart. Sur quelque chose de magique pour les deux, et ça va être votre choix à vous qui va tout faire. C'est-à-dire que si vous êtes fan du monde Disney, eh ben, vous allez préférer Disney. Si vous êtes fan du monde Astérix, eh bien vous allez préférer Astérix. Et si vous êtes comme nous, que vous aimez les deux mondes, et que vous êtes fan de coaster, et que vous êtes fan d'attractions familiales, bah vous ne pouvez pas vous faire autrement que d'aimer les deux. Et moi, je vous assure qu'on apprécie les deux. Bon. Hein? En fait, c'est ça, si vous êtes fan de parc à thème, bah, les deux se complètent, quoi. Il y a un qui va avoir des avantages, l'autre des inconvénients, Totalement. et ainsi de suite. Regardez-nous, on se chamaille à chaque fois, mais Tous au les final, jours. on s'aime. Bah oui. Ah oui. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est ce que je vous dis. En fait, il faut arrêter avec ces battles à 2 balles. Nous, on a voulu rigoler, on s'est dit, tiens, on va s'affronter, on va se chamailler, et on s'est chamaillé d'ailleurs pendant la préparation. Si par exemple, on prend quelqu'un qui est fan d'Astérix, il va dire, c'est pas vrai, c'est moins cher à Astérix, c'est moins cher et plus qualitatif niveau nourriture, ou moins cher au niveau des hôtels et des entrées, etc. Il va préférer Astérix. Et vous pouvez demander à Ed. Quand j'y suis allée, j'ai fait, ouais, Astérix, oui, bah, je suis ressortie, j'ai fait, c'est quand qu'on prend le passe-saison d'Astérix, de par la théma, de par les attractions, de par plein de choses. Et en fait, c'est pas du tout le même public. Beaucoup d'anglais, on a beaucoup d'étrangers. À Astérix, bah, on a beaucoup plus de français. Donc du coup, bah, moi Disney, je l'apprécie pour ça, pour le côté familial, pour le côté bien évidemment de Disney que j'aime. Et Astérix, je l'apprécie pour ses coasters, ses côtés très très drôles aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour à Astérix. Ce qu'on essaye de vous faire comprendre dans ces petites battles, c'est que peu importe de quel côté que vous êtes, ça va dépendre de vos passions, vos envies, vos besoins. Et c'est comme tout. Et je suis désolée, mais pour nous, c'est un ex-aequo. Parce qu'il y a des qualités, on a des qualités chez Astérix qu'on n'a pas chez Disney, et vice-versa. Bref, ce vlog est terminé. Alors pour un pied d'égalité, on va se dire au revoir en mode rêveur de magie et en mode lutétien. Allez, on vous fait 2 gros bisous, on vous dit à demain pour les anecdotes. Bisous mes loulous, gardez le sourire. Et bim! As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find